Nous allons voir maintenant le cahier des charges. Alors c'est un document que je vais vous mettre en dessous donc, de cette vidéo de manière à ce que vous puissiez avoir des éléments pour faire vous-même votre cahier des charges en fonction du service que vous allez proposer. Donc si vous êtes une société et que vous souhaitez créer votre propre centre d'appel en interne ou si vous êtes tout simplement une personne qui veut créer un centre d'appel mais sous-traiter pour les autres personnes. C'est la même démarche sauf qu'il y a quelques petites modifications qu'il faudra faire si vous travaillez pour votre propre compte ou pour des clients. Les clients vont être plus sensibles sur la qualité donc, du service que vous allez proposer mais aussi sur la technique que vous allez mettre en place. Si un client fait le choix de transférer sa ligne chez vous. En tout cas, si c'est un très gros client et qui reçoit beaucoup d'appels, il va vous demander énormément de garanties en termes d'architecture réseau, mais aussi en termes de capacité à traiter donc les appels avec vos collaborateurs. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire de monter votre call avec uniquement des logiciels en ligne parce que vous allez être dépendant des logiciels en ligne. Il faudrait que vous ayez votre propre infrastructure à côté de manière à s'il y a une coupure que vous puissiez être toujours autonome. Donc on va démarrer tout de suite. Alors sur la première page du cahier des charges, je vous conseillerais toujours de mettre votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse email. C'est un document qui va vous permettre d'envoyer ça à vos différents interlocuteurs que vous aurez, donc en termes de par exemple prescripteurs, ou ça peut être aussi des intervenants qui vont travailler avec vous, par exemple des informaticiens, des câbleurs. Toutes ces sociétés-là, ils auront besoin de savoir quel est votre projet. Et ça va aussi faire office de ligne conductrice pour que les personnes restent dans les clous en fait en fonction de ce que vous avez demandé. Alors dans ce petit résumé, on va voir donc le résumé du projet, le bâtiment et l'emplacement, la plateforme, les moyens humains que vous allez mettre derrière, les intervenants, les outils, le calendrier et les prescripteurs. Alors, dans le résumé du projet, vous allez donc ajouter ce que vous voulez faire, c'est-à-dire la création d'un centre de contact. Quel est l'objectif du centre de contact? Est-ce que c'est pour gérer des appels sortants, pour faire de la prise de rendez-vous pour votre force de vente, ou encore ce sera de la gestion des appels entrants? Vous gérez votre service client. Le service client, vous savez, il y a du back-office, il y a du courrier, il y a des appels entrants, appels sortants, il y a des fois des réseaux sociaux aussi à traiter dans un service client. Mais là, c'est à vous de voir en résumé c'est quoi votre projet et qu'est-ce que vous allez traiter comme média. Est-ce que c'est des téléphones? Est-ce que c'est des emails? Est-ce que c'est des chats? Ensuite, vous avez donc le type d'activité. Donc, c'est un centre de contact. Donc, la structure, ça va être un centre de contact. Donc, on va recevoir du monde, donc des gens qui vont venir travailler. Et en chiffre clé, vous allez mettre le nombre d'agents que vous allez avoir au recrutement. Est-ce que vous allez démarrer avec 5 personnes, 12 personnes évolutifs et un superviseur? Ces éléments-là vont être déterminants pour justement faire votre architecture réseau. Ensuite, on va voir les caractéristiques du bâtiment, l'emplacement. Alors moi je vous conseille de vous placer pas très loin d'une gare ou encore dans un endroit où c'est bien desservi, il y a un accès à handicapés, il y a un parking, une surface, donc la surface sont bien sûr en fonction des recrutements, donc je parle de la surface du plateau, c'est en fonction des personnes que vous allez recruter. Si vous faites un gros plateau, il faudra prévoir en fonction des personnes que vous allez donc embaucher. Pour que les personnes soient à l'aise, je vous dirais plutôt prévoyez entre on va dire 90 à 1 mètre pour les distances entre chaque poste, pour que les gens puissent être à l'aise dans leur poste de travail. Il faudra aussi faire attention au câblage réseau. Donc, si vous prenez un bâtiment qui n'est pas encore câblé, vérifiez que vous avez la possibilité de câbler en RJ45 ou RJ46, qui étant le dernier, on va dire, en termes de technologie aujourd'hui. Un local data. Donc, un local data, c'est le local serveur sécurisé. Donc, généralement, c'est pas très grand. C'est, on va dire, c'est sur 2 mètres sur 4 mètres à peu près, où vous pouvez stocker effectivement votre local. Il faut effectivement que ce local soit sécurisé, donc avec un badge, puisque vous aurez des données sécurisées à garder, soit les données clients si vous êtes outsourceur, ou encore soit c'est des données de vos clients qui vous payent en direct, par exemple des données bancaires, ce genre de choses. De toute façon, aujourd'hui, il faut sécuriser ces données. Alors, vous aurez également donc un bureau
donc qui peut être le bureau donc de vous-même, ou encore si vous faites appel à un manager ou un responsable de centre de contact, donc un bureau pour le responsable. Donc le badge, effectivement, donc avoir des badges d'entrée, la climatisation réversible. Donc la salle de formation, important d'avoir une salle de formation pour former vos collaborateurs, hein, parce que des fois on n'y pense pas, mais c'est important puisque lorsque vous faites des formations régulièrement pour des nouveaux clients, lorsque vous êtes outsourceur, c'est important d'avoir une salle de formation. Même si vous n'êtes pas outsourceur, vous serez donc amené à faire des formations de vos collaborateurs régulièrement. Donc c'est important que vous ayez une salle à côté pour les former et ne pas les former sur le plateau puisque ça va déranger ceux effectivement qui sont en appel. Pensez aussi à mettre une salle de break, c'est une salle de pause. Et également donc le plateau qu'on appelle open space pour que vos collaborateurs puissent circuler de manière plus facilement avec les informations, le manager pour qu'il puisse avoir une vue globale de son plateau. Alors évidemment les WC mixtes, donc accès au personnel handicapé, coin détente, vous pouvez avoir une petite salle à côté donc de la salle de break si par exemple les gens ne rentrent pas chez eux à midi et travaillent en horaire continu, que la personne puisse s'allonger, ça peut être un petit espace de 2 mètres, ça n'a pas besoin d'avoir un grand espace pour ça, mais c'est appréciable pour que les personnes puissent se détendre. On va vous demander également donc une ligne internet, donc une ligne fibre optique ou encore un accès T2 si vous prenez donc l'option France Télécom. En tout cas, si où vous êtes, il n'y a pas de fibre optique, il n'y a pas d'SDSL, il n'y a pas d'internet, vous allez avoir que la possibilité de prendre un accès T2 en sachant que ces accès-là, d'ici quelques années, il y a très peu de chances qu'on les trouve, même si ça représente quand même 70% du parc aujourd'hui en France. Mais tout doucement, c'est en train de basculer vers la voie IP, c'est-à-dire les appels qui passent par Internet. Donc, mais ça reste quand même un réseau très fiable en termes de sécurité, le réseau T2. Alors pensez également à l'ergonomie, vous pouvez aussi recevoir donc l'activité dans le call center, donc l'ergonomie va être très important, donc le mobilier également du centre de contact. Pensez à la moquette au sol parce que des fois je vais dans des plateaux, ils comprennent pas qu'il y a une résonance, mais souvent parce que le sol vous l'avez laissé nu, soit c'est du parquet, soit c'est du carrelage et ça fait une résonance. Lorsque vous mettez donc une moquette au sol et quelques isolants au plafond, vous avez une meilleure acousticité de votre salle. Je ne sais pas si ça se dit, je pense que je vais inventer un mot. Vous aurez un meilleur acoustique en tout cas. Alors une bonne isolation phonique, qui va inhiber le bruit, donc ça c'est très important. L'éclairage aussi, faites attention aussi à l'éclairage, vous savez avec l'écran, c'est important d'avoir un éclairage pour que ça soit suffisant avec la lumière naturelle pour vos collaborateurs. L'électricité aussi doit être vue et pour recevoir donc une activité tertiaire, donc aux normes, il faut qu'elle soit aux normes. Alors dans l'infrastructure, il va vous falloir donc des téléphones IP, un autocom, donc ce qu'on appelle un IPBX. Si vous souhaitez donc passer les appels par internet pour une meilleure qualité, il vous faudra un autocom, un serveur pour centraliser toutes vos données. Il vous faudra également des switches pour connecter vos différents serveurs, des passerelles également pour la voie IP, un logiciel collaboratif donc pour pouvoir gérer donc vos appels comme par exemple Communique, Vocalcom, Kiamo, Diabolocom et autres. Je vous mettrai une liste d'outils que vous pouvez utiliser pour vos communications. Il faudra aussi des logiciels de conférence, mais aujourd'hui vous en trouvez plein sur internet où vous pouvez faire des conférences, où vous pouvez tout simplement utiliser Skype, en tout cas dans un début, en premier temps. Et vous avez également Zoom que vous pouvez aussi utiliser. Et si vous voulez quelque chose de plus sécurisé pour votre centre de contact, vous avez des outils dédiés donc, à la vidéoconférence professionnelle. Donc, je vous conseille également donc, une ligne SDSL à 1 méga ou 2 mégas en fonction donc, de votre volume d'appel. Par exemple, pour un centre de contact où vous allez démarrer avec 12 personnes, je vous conseillerais de prendre un 2 mégas pour sécuriser donc, la data et la voix sur IP. Donc, de manière à qu'il n'y ait pas de friture entre lorsqu'un appel arrive. Et donc, ça vous permet également d'avoir que chaque agent ait 2 appels en même temps, c'est-à-dire en simultané.
Donc si chaque agent ait 2 appels en simultané, il ne faudrait pas que votre réseau soit saturé. Donc vous pouvez prendre du 2 mégas, mais 1 méga ça suffit aussi. Mais par sécurité, j'aurais tendance à prendre du 2 mégas. Alors la taille de votre plateau, effectivement, donc c'est en fonction de combien de personnes vous allez recruter et votre capacité à monter en puissance. Et évidemment des câblages Internet, ce qui va vous permettre de connecter tous vos ordinateurs à Internet. Donc il vous faudra des câbles en fonction donc de vos ordinateurs. Il faut compter que pour un centre de contact, il faut compter en règle générale, pour pouvoir avoir les postes informatiques et en même temps téléphonie pour chaque collaborateur, il faudra compter 2 prises par personne d'office. Si vous devez faire un câblage réseau, il faudra demander 2 prises au minimum. Mais je vous dirais de prendre 3 prises par poste. Ça vous éviterait de mettre des switches partout pour connecter des boîtiers un peu partout, parce qu'on se rend compte qu'après, il nous faut brancher une imprimante réseau, qu'il faut des périphériques qu'on n'a pas, et donc finalement on est embêté parce qu'on n'a pas assez de prises. Alors vous avez un exemple de plan que je vous ai mis, qu'on appelle le floor, le plateau. Mettre vos collaborateurs avec au bout, vous avez donc votre superviseur qui a un accès sur les collaborateurs. Mais ça peut être en marguerite. Là, on les a mis donc alignés, mais ça peut être aussi une disposition en marguerite. Là, on n'a que le plan du plateau. On n'a pas le plan de la salle de pause, des toilettes et autres. C'est pour vous donner une idée. Alors, dans les équipements, ce qu'il vous faudrait avoir, par exemple, vous allez devoir les quantifier. Donc, il vous faudra par exemple une ligne fibre optique ou encore un accès T2, un autocom, donc un IPBX ou un PABX, donc pour 12 collaborateurs et un superviseur. Il faudra une solution de téléphonie, donc une solution qui va vous permettre de passer les appels. Donc, l'IPBX a cette fonction, mais pour l'interface, il faudrait peut-être avoir un outil, et les outils, vous avez plusieurs que vous pouvez interfacer pour passer des appels comme Communique, Diabolocom et autres. En sachant que Diabolocom vous donne déjà accès à tout la téléphonie avec leur outil, dont tout est déjà intégré. Vous pouvez partir sur cette solution si vous voulez démarrer. Elle est moins onéreuse, mais à un moment donné, il faudra penser à sécuriser. Si Diabolocom a une panne ou il y a quelque chose qui passe sur Diabolocom, que vous soyez donc indépendant. Mais c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Alors vous avez également des PC donc, que vous pouvez sécuriser pour interdire par exemple des captures d'écran, interdire aussi les clés USB sur le disque dur si vous avez des données sensibles. C'est des choses auxquelles vous devez penser dès maintenant. Pour le superviseur, il faudra ajouter un PC, il faudra 13 casques s'ils sont à 13 personnes. Il faudra 13 casques, une imprimante, un serveur, une armoire réseau et un onduleur avec 2 heures d'autonomie si vous avez des coupures. Ensuite, pour la salle de break, il faudra donc, évidemment, on aura besoin d'une salle de réunion. Donc la salle de réunion, donc une salle, ça suffit. Des chaises, 6. S'ils sont 12, les personnes ne seront pas tout le temps en pause en même temps. Donc 6 chaises, ça suffit. Des marguerites, donc généralement on fait des marguerites en rond, et les marguerites à peu près, on peut mettre 4 ou 6 personnes dessus. Donc 2 marguerites suffit pour démarrer. Ensuite, vous avez donc un bureau pour le superviseur, 2 horloges pour la salle de break et une horloge sur le plateau, des chaises longues, donc une chaise longue pour un petit coin repos, comme je disais tout à l'heure, et quelques éléments de décoration pour que ça soit un peu sympa. 3 corbeilles de papier parce que les gens sont assis toute la journée, donc des fois on déchire des documents, il y a besoin de corbeilles, et 2 tableaux qui vous permettent justement de faire vos stats ou d'écrire des notes pour motiver les équipes. On peut mettre des mots au tableau, des choses comme ça. Alors pour la salle de break, vous aurez besoin d'une machine à café, donc d'un lave-vaisselle, un réfrigérateur, des tables, il faudrait 3 tables et 6 chaises. Alors, en moyen humain, donc si vous démarrez tout de suite, il vous faudra par exemple 5 téléopérateurs et évolutifs sur 12 mois avec un superviseur. Après, c'est à vous de déterminer à quelle cadence vous allez progresser en fonction des clients que vous avez. Vous pouvez très bien vous dire, moi je démarre avec 2 personnes, avec un système simple et ensuite j'augmente. Mais là, on part du principe que vous voulez être outsourcer, c'est-à-dire avoir des gros clients et que vous avez déjà des gros clients et vous souhaitez démarrer assez rapidement. Il va falloir voir les choses un petit peu plus grandes pour justement avoir une structure bien homogène et bien structurée.
Alors, quels sont les intervenants que vous aurez dans votre entreprise? Vous en aurez plusieurs, hein, des prestataires. Vous aurez un prestataire pour votre site internet, un prestataire pour l'achat des minutes de communication si vous préférez acheter vos minutes, mais vous avez des outils qui vous proposent déjà tout intégré et qui vous payent un abonnement comme le Diabolocom, le Communique par exemple. Mais ça peut être indépendant pour pouvoir gérer. C'est à vous de voir en fonction de votre choix. Vous avez aussi des prestataires de matériel informatique que vous aurez besoin, hein, donc il faudra trouver un fournisseur. Vous aurez aussi un fournisseur pour l'immobilier, un opérateur télécom, donc ça pour votre accès internet et également votre fibre optique, un informaticien pour mettre tout en place pour vous si vous n'en avez pas un, une société de câblage pour câbler le bâtiment où vous allez être installé, une société de recrutement, vous pouvez faire appel à Pôle emploi, Cap emploi ou encore des recrutements en ligne. Et un nom de domaine pour gérer votre adresse email avec la création de votre site internet. Mais généralement, là encore, le prestataire le fait pour que vous ayez une adresse personnalisée. Mais si vous créez votre site vous-même, vous pouvez le faire. Hein. Maintenant, avec les outils, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin de rentrer des codes HTML pour créer un site. Maintenant, c'est du glisser-déposer. Vous pouvez très bien vous dire, vous créez votre site vous-même. Et là, il vous faudra un nom de domaine. Et là, vous pouvez le prendre chez OVH. C'est très simple d'utiliser et c'est pas très cher. Ensuite, vous avez donc l'agenda que vous allez pouvoir connecter à votre mail. Donc G Suite, c'est un agenda pro, c'est la version Gmail de G Suite. C'est la version, la version de Gmail qui est G Suite. En fait, c'est la version pro pour les professionnels. Et vous avez également un agenda et une messagerie. Donc, lorsque vous prenez donc ce G Suite. Alors les autres outils que vous aurez besoin, donc ça va être des repose-pieds puisque vous allez vous rendre compte que vous aurez des collaborateurs qui vont dire qu'ils sont pas très bien, qu'ils ont des jambes, des fourmis dans les jambes. Donc c'est bien de prévoir au moins 2 ou 3 repose-pieds en fonction des personnes que vous avez. Si vous avez 12 personnes, vous en prenez 2 puisque tout le monde ne va pas avoir l'utilité. Si vous avez des demandes, vous en commandez. Fourniture de bureau, évidemment, il faudra en commander. Un cordon Y. Je dirais même 2 ou 3. Les cordons Y, ça vous permet justement de connecter sur le téléphone les cordons pour faire de la double écoute, notamment lorsque vous avez un nouveau collaborateur qui arrive. Il faudra donc le mettre en double écoute pour qu'il puisse justement apprendre le métier de la relation client donc à distance et ça va vous aider pour la formation. Donc pensez-y. Des casques filaires. Moi, je vous dis des casques filaires parce que les casques sans fil, vous pouvez pas faire de la double écoute en direct si vous avez des casques sans fil. Vous pouvez en avoir un pour le manager pour qu'il se déplace, mais pour les collaborateurs, privilégiez les casques Y. En plus, vous avez une meilleure qualité. Vous aurez besoin d'un écran donc pour avoir toutes les informations qui s'affichent, c'est-à-dire les personnes en temps réel qui sont connectées, les appels qui arrivent en temps réel. Vous aurez également besoin d'un panneau de séparation en isolant phonique pour avoir une meilleure acousticité de votre plateau et bien sûr un logiciel de facturation pour que vous puissiez facturer vos clients. Ensuite, vous allez faire un calendrier, donc avec la prise de contact des différents intervenants, la date d'ouverture de ligne. En tout cas, chez nous, pour avoir une SDSL, il faut compter 2 mois. Donc, c'est assez long. Des fois, ça va plus vite, mais il faudra compter 2 mois. Donc, pendant les 2 mois, il faudra déjà anticiper sur la demande. Donc, commencez par ça. Si vous êtes sûr du projet que vous voulez lancer, commencez par trouver un bâtiment, un lieu où vous allez être implanté et vous pouvez ouvrir une ligne SDSL. Alors, vous pouvez aussi démarrer dans un business center où ils sont déjà équipés, ils ont déjà tout et ils vous proposent une salle. Mais généralement, si vous voulez avoir un gros plateau d'appel, généralement, on prend nos propres bureaux pour éviter justement d'avoir ce qu'on appelle des interférences avec des plateaux. Si vous grossissez vite, mais vous allez être vite dépassé. Donc, autant avoir votre propre local et avoir votre propre ouverture de ligne. Donc, voilà. L'opérateur aussi, télécom et autres, faites des appels d'offres, demandez les tarifs, faites des simulations. En phase 2, donc vous allez valider l'intervenant que vous aurez choisi. Et la phase 3, vous allez passer au recrutement de vos collaborateurs et ensuite la formation de vos collaborateurs donc pour pouvoir lancer. Je vous conseille de faire un rétro-planning. Vous pouvez utiliser Trello pour faire un rétro-planning de manière à voir l'avancée de votre projet.
Alors, vous pouvez également faire valider votre projet parce que si vous faites la création de centres d'appel dans une entreprise dans laquelle vous êtes salarié, donc il faudra voir avec votre directeur de développement qui est en charge, si vous en avez un, ou votre PDG directement, et le responsable service client si vous avez déjà un responsable service client. Mais tout dépend de votre entreprise et comment vous travaillez. Alors, le logiciel du cahier des charges, en fait, le cahier des charges pour les appels téléphoniques, c'est pas pareil que le cahier des charges techniques du bâtiment. Donc là, il faudra vraiment que vous vous posiez la question, qu'est-ce que vous allez traiter comme mission? Est-ce que c'est des appels entrants, appels sortants? Est-ce que vous voulez que l'outil fasse des gestions de script? Je vous le préconise fortement, puisque lorsque vous avez des nouveaux collaborateurs, c'est toujours bien de leur donner une ligne conductrice et d'avoir le déroulé de la conversation pour que ça se passe bien. Donc, vous aurez également la gestion de multi-campagnes, la gestion des pauses des agents, la gestion de l'agenda pour les clients. Si vous faites des prises de rendez-vous, vous aurez besoin d'un agenda et de proposer des rendez-vous. Alors, si vous n'avez pas d'agenda dans l'outil, vous pouvez demander qu'il y ait un Web Services. C'est un outil qui va vous permettre de connecter avec n'importe quel agenda, de manière à ce que les informations que vous saisissez dans votre outil, ça transmet dans l'agenda directement de Google ou de Gmail. Donc, de manière à ce que le client puisse avoir les informations. Vous devez aussi avoir la gestion donc, des répondeurs, si vous faites des appels sortants, de manière à ce que les agents puissent gagner du temps et éviter justement de perdre du temps quand on décroche et qu'on a un répondeur. Vous pouvez aussi avoir des différents modes d'appel, par exemple des appels preview. Bon, il y a prédictif, mais bon, très peu de gens l'utilisent maintenant. Le prédictif, ça veut dire que ça envoie beaucoup d'appels et une fois que l'outil a quelqu'un en ligne, l'outil demande à la personne de patienter. Je vous dirais de ne pas trop utiliser ça. Il vaut mieux utiliser le mode preview qui est un mode on va dire qui ressemble plutôt à l'humain, même si ça trie quand même les répondeurs, ça va trier également les rappels automatiques si la personne n'a pas répondu. Vous demandez également l'enregistrement des appels. Vous pouvez aussi demander la possibilité de faire des soufflages en direct et de faire la double écoute. Les modules de supervision en direct, les modules de confirmation de rendez-vous par client, pour les clients, donc par mail et chat. Vous pouvez aussi demander l'envoi des emails depuis une campagne. Donc l'envoi des emails depuis une campagne, c'est par exemple quand vous faites une campagne d'appel sortant pour la prise de rendez-vous, par exemple. Vous avez la personne au téléphone, la personne vous dit écoutez, envoyez-moi une présentation de votre entreprise. Aussitôt vous envoyez le mail, tout est déjà prêt. Donc ça peut être très intéressant. Ça vous fait gagner du temps et vous avez tout qui est maîtrisé donc, depuis les modules d'administration. Alors, vous pouvez aussi demander qu'il y ait une base de connaissances où vous allez mettre toutes les informations communes à tous vos téléopérateurs. Demandez également la possibilité de connexion à distance parce que si aujourd'hui on le voit bien avec le confinement, c'est très intéressant d'avoir la possibilité de travailler à distance. Donc, demandez toujours cette possibilité au cas où vous avez besoin que les gens travaillent depuis chez eux. Alors, vous pouvez aussi demander la messagerie, donc les messages d'accueil AVR, donc pour pouvoir faire plusieurs messages d'accueil en fonction des clients. La distribution donc des appels par l'ACD, donc avec un ACD, une distribution automatique en fonction des compétences des agents. Mais tout ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Évidemment, si vous faites que des appels sortants, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais peut-être que la confirmation des rendez-vous, ça va être important pour vous. Le script d'appel va être important pour vous. La gestion des agendas également, donc pensez-y. Ensuite, en moyen technique interne, donc c'est un peu, voilà, pour vous donner une idée de ce qu'il va vous falloir besoin. Par exemple, si vous prenez un opérateur comme Diabolocom pour vos communications, vous allez demander donc une licence pour 12 postes, agents et un superviseur avec une fonction ACD et CTI, donc pour pouvoir distribuer les appels vers les agents. Vous allez demander une SVI pour pouvoir gérer donc la distribution des appels de manière plus fine. Vous allez aussi demander un outil pour la téléprospection si vous en avez besoin, donc qui n'est peut-être parce que vous avez des fois des outils comme le Diabolocom qui vous donnent la possibilité d'avoir soit les appels entrants, soit les appels sortants. Donc vous avez le choix. La gestion de script, c'est un petit peu ce que j'ai vu, mais ça vous donne une idée. Je vous laisserai le document, vous allez pouvoir vous en inspirer pour faire votre cahier des charges.
Voilà, donc là je vous ai mis quelques outils que vous allez pouvoir utiliser pour votre centre de contact. Donc vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo. Alors quel budget pour pouvoir démarrer un centre de contact? Donc c'est un tarif estimatif en fonction de ce que vous allez prendre. Pour le CRM, le PABX ou IPBX, les PC, le mobilier, le casque, le recrutement, les loyers et autres. On est plutôt sur un budget de 65 000 euros. Vous pouvez même voir un petit peu plus haut si vous avez donc un gros bail locatif. Moi, je n'ai pas mis le loyer dedans, mais vous pouvez aussi l'inclure, bien faire ça. Faites-vous accompagner par un expert comptable pour que vous sachiez effectivement où vous mettez les pieds. Et surtout, point important, trouvez un premier gros client qui va couvrir tous vos frais. Si vous voulez vraiment démarrer assez rapidement et pas faire d'investissement, le mieux c'est juste d'ouvrir une ligne internet et de prendre un outil comme le Diabolocom ou encore Communique où vous payez juste vos communications. Mais il faudra quand même avoir le téléphone derrière ou mettre ce qu'on appelle des softphones. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Il y a des softphones, c'est des téléphones virtuels que vous mettez sur votre ordinateur. Ou vous pouvez prendre un outil qu'on appelle AirCall pour la téléphonie. Mais il faudrait que les outils que vous utilisez, que chaque outil ait une possibilité d'avoir un API. Un API, c'est un code, en fait, si vous voulez, qui est dans chaque outil qui permet que les outils se connectent entre eux. Voilà, donc c'est tout pour cette partie cahier des charges. Donc je vous retrouve tout de suite pour un autre module de formation. À tout à l'heure.